Salut les starters, salut tout le monde. Donc, dans cette leçon numéro 3, on va aborder comment obtenir le mindset d'un investisseur long terme. Quel levier utiliser et quelles sont les croyances limitantes que tu as en tant que débutant. Il faut que tu le saches, ce sont des croyances limitantes qui vont te limiter sur la prise de profit et ta rentabilité en fait sur le long terme. Tout débutant en a et il faut que tu te détaches le plus vite possible de ces croyances. Donc la plus grosse croyance que la plupart des débutants ont, ou les non-initiés, on va dire, c'est qu'il faut un gros capital pour commencer en crypto, sinon c'est pas rentable. Mais c'est totalement faux en fait, parce que personnellement, moi j'ai commencé avec 500 euros sur le marché des cryptos, et aujourd'hui je suis à plus de 30 000 euros investis. Donc il faut que tu comprennes, j'ai pas envie de t'impressionner avec des gros chiffres, c'est pas mon but. Mais il faut que tu comprennes que dans ma stratégie d'investissement et surtout dans ma prise de bénéfice, en fait, c'est que mon premier objectif, c'est de retirer mon capital de départ. Donc si j'ai investi 100 euros et que là, ça a fait un fois 2, je vais retirer 100 euros. Donc là, il restera que mes bénéfices qui tourneront et d'une, j'aurai moins de stress et de deux, dans les 30 000 euros investis, en fait, ben, j'en ai fait 60 000. J'en ai fait 60 000 et j'ai retiré 30 000 euros de bénéfices nets. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'un gros capital pour commencer à être rentable sur les marchés crypto. Le deuxième, la deuxième croyance limitante, c'est que tu dois passer des heures devant les écrans pour être rentable. Mais c'est totalement faux, c'est pareil, il y a plein de gens qui le croient, mais c'est faux. Parce que si tu as une stratégie qui est claire et simple, tu n'as pas besoin de passer des heures devant les écrans à stresser devant les cours des cryptos. Personnellement, moi je travaille, j'ai un travail de 8 heures à 16 heures. Je ne vis pas encore des cryptos malheureusement parce que je n'ai pas encore atteint mon palier d'investissement. C'est-à-dire que moi je vise les 50 000 euros et une fois que j'aurai atteint ce palier, je pourrais quitter en fait mon travail. Donc moi je travaille de 8 heures à 16 heures et je passe une heure par soir, au lieu d'aller sur Facebook ou Instagram à scroller, ben, je passe une heure à analyser quelques graphiques, à regarder où en sont mes investissements, à m'intéresser de nouvelles cryptos. Donc voilà, en fait, tout simplement, mon objectif là-dedans, c'est de libérer du temps, un maximum de temps pour ma famille et exercer mes passions. Entre autres, j'adore surfer, donc je me déplace beaucoup sur différents spots de surf pour aller surfer et pour ça, j'ai besoin de temps. Donc, je n'ai pas envie de passer des heures devant les écrans. Et de toute façon, tu n'en as pas besoin. Euh, Ensuite, apparemment, il faut être un expert pour avoir des résultats probants. Mais ça, c'est totalement faux. Tu verras qu'à la fin de cette formation, tu seras autonome sur les marchés et tu n'auras pas besoin d'être un expert en crypto-monnaie, d'avoir 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience sur les marchés des crypto-monnaies pour être rentable. Ça, c'est faux et tu le verras à la fin de cette formation. Ensuite, il faut être fort en maths et en logiciel. Ben ça, c'est complètement faux aussi parce que la mentalité des cryptos, c'est d'être accessible à tout le monde. Donc, quel est l'intérêt pour les cryptos de faire quelque chose de compliqué si on veut impacter le plus de monde. Donc je vous le dis clairement, c'est plus facile de comprendre les cryptos que de lire sa fiche de paye. Clairement, c'est clairement plus facile. Donc le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que tu dois investir que sur des projets solides. Clairement, je te regarde en face-to-face, investis que sur des projets solides, vraiment. Parce que tu seras beaucoup plus rentable comme ça et tu généreras moins de stress. Tu réduiras le stress financier et tu gagneras en confiance sur les marchés. Donc, dans un premier temps, en tant que débutant, oublie les Shiba, les Doge, les Squid tokens, tous ces scams-là, oublie-les et la- cherche plutôt à créer un portefeuille solide plutôt qu'un portefeuille, comment dire, plutôt qu'un un portefeuille performant sur des arnaques en fait. Donc le troisième point, c'est que tu proclames ce que tu incarnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu proclames être un investisseur long terme,
il faut que tu incarnes, il faut que tu rentres dans la peau d'un investisseur long terme. Et comment faire ça? C'est-à-dire que euh, n'analyse pas tes cryptos sur des unités de temps, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Ça ne sert à rien pour toi en tant qu'investisseur long terme. Tu dois analyser tes cryptos sur 6 mois, 1 an, 5 ans. Ce sera beaucoup plus représentatif pour tes investissements et tu généreras carrément moins de stress. Ensuite, ne regarde pas le cours des cryptos tous les 10 minutes. Donc ça, je le dis parce que moi, je l'ai eu fait et en fait, c'est contre-productif. Ça va te générer du stress à regarder en fait tout le temps le cours des cryptos, si ça monte, si ça descend. En plus, il faut savoir que les cryptos, c'est ultra volatile. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut varier, mais ça ne nous intéresse pas. En fait, ne nous impacte pas en tant qu'investisseur long terme. Les variations journalières, ça ne nous impacte pas. Nous, ce qui nous importe, c'est combien je pourrais retirer à la fin de l'année, dans 2 ans, dans 10 ans. Ensuite, ne sois pas trop gourmand sur les marchés des cryptos parce que justement, comme je le disais, c'est ultra volatile et d'un jour à l'autre, hier, tu pouvais faire 30% de bénéfices et aujourd'hui, tu es à moins 40. Donc, il faut savoir retirer ses gains au bon moment. Donc, suis ta stratégie de départ et tu auras les bénéfices que tu mérites. Ensuite, ne cherche pas compliqué. Justement, cherche à faire simple. À faire simple et à être productif. C'est-à-dire que tu vas investir sur des projets solides, euh, sur plusieurs projets solides en fait. Et c'est comme ça que tu vas engendrer une productivité et en fait engendrer un effet boule de neige en fait. Une fois que tu auras une vingtaine de cryptos en portefeuille, tu pourras dire que tu es diversifié. Et la diversification, ça fait partie de la stratégie. Donc cherche simple et sois productif pour obtenir des résultats long terme. Donc le quatrième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est investir avec ton cerveau et pas avec ton cœur. Alors ça, c'est l'un des points les plus importants de cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, parce que tu dois vraiment écarter en fait tes sentiments lorsque tu investis sur les marchés financiers. C'est un aspect qui est vraiment difficile à mettre en place, mais tout simplement sois objectif en fait. Est-ce que ce projet est solide? Est-ce qu'il y a un fondateur qui est sain? Est-ce que voilà quel historique il a derrière lui? Est-ce qu'il avait déjà eu des projets crypto? Est-ce que voilà c'est ça c'est vrai c'est les fondamentaux qui sont vraiment importants et pour investir avec ton cerveau et investir sur des fondateurs sains et pas sur un cours de crypto qui monte en fait. Parce que c'est pour éviter en fait le FOMO et le FUD. Le FOMO c'est quoi? C'est le fear of missing out, c'est la peur. En fait c'est quand on est en tendance haussière et de rater quelque chose. Il faut savoir que des solutions, pas des solutions mais des opportunités, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les marchés des cryptos et c'est pas parce que on a raté une que tu as tout raté. Non, il faut savoir être patient et parfois vaut mieux regarder un cours monter que d'investir pendant qu'il monte parce qu'à un moment ça va se casser la gueule et toi tu n'auras pas fait les profits que tu pensais avoir. Donc, investis avec ton cerveau pour éviter le FOMO et le FUD. Le FUD, c'est quoi? C'est le fear, uncertainty and doubt. En fait, c'est quand ça baisse, la peur de perdre ton argent et que le projet s'effondre en fait. Mais si tu investis que sur des projets solides, et tu auras une confiance aveugle en fait en ces projets-là parce que tu as vraiment choisi que des projets solides. C'est très important. Donc ensuite, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire le module 2, là où on va parler d'investir intelligemment. Et là, je vais te donner, on va parler vraiment technique. Je vais faire des partages d'écran, je vais te montrer exactement comment t'inscrire, quelle plateforme utiliser, quel actif acheter. Et c'est là où ce sera le plus intéressant. Allez, je te dis à la prochaine dans le module 2. Allez, ciao les starters.